Le journal. Dans l'actualité, les efforts fournis par l'Algérie pour attirer les investissements, pour investir dans d'autres pays également. Plusieurs mesures portent leurs fruits. La API discute du partenariat avec une délégation de l'Union européenne. Renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. L'Algérie diversifie ses partenariats, y compris dans le renouvelable. Plusieurs accords signés ces derniers jours. La récolte de pommes de terre prometteuse cette saison. L'arrachage est en cours. À Mostaganem, l'on s'attend à une production de plus de 400 quintaux à l'hectare. Le dessalement d'eau de mer, une option stratégique, une amélioration palpable est constatée dans la région d'Oran après la mise en service de la station de Cap-Blanc. Bombardement sur plusieurs zones dans la bande de Gaza, une trentaine de martyrs ce matin alors que la situation humanitaire s'aggrave. Interdiction de déplacement des supporters adverses à partir de la 25e journée du championnat de Ligue 1 de football, une des propositions de la FAF pour lutter contre la violence dans les stades. Bonjour. Envoyé personnel du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est à Stockholm pour une visite officielle. Ce déplacement vise à explorer les perspectives de renforcement du partenariat économique entre les deux pays sur la base des opportunités qu'offrent les potentialités et les avantages économiques dont ils disposent. Renforcement du partenariat avec l'Union européenne à travers l'encouragement des investissements. Les secteurs prometteurs ont été explorés avec l'API pour plus de visibilité et de durabilité. Les acteurs des deux parties se sont rencontrés ce mercredi à Alger. Meissa Smaïl. Ce projet pilote visait à initier un partenariat ambitieux entre l'Algérie et les pays européens dans le domaine de l'investissement, en identifiant les secteurs porteurs pour les investisseurs européens. Omar Kesh, directeur général de l'API. Ce projet a permis d'obtenir de bons résultats, parmi lesquels l'organisation de 3 grandes conférences, la réalisation d'une étude stratégique sur les chaînes de valeur à fort potentiel pour le nearshoring et l'organisation de 14 missions exploratoires dans des capitales européennes. Cela a permis à l'API de présenter l'Algérie comme une destination prometteuse et fiable pour les investissements, notamment dans le contexte actuel de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et de renforcement de la production à proximité du marché européen. Ces résultats ouvriront donc la voie à un projet similaire qui sera lancé dans les prochains mois, comme l'a annoncé le directeur général pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Golfe de la Commission européenne, Stefano Sannino. Nous souhaitons capitaliser sur les acquis du projet CIP, pour construire ensemble une feuille de route partagée pour l'investissement durable en Algérie. Dans cette optique, plusieurs initiatives sont déjà en préparation. Un jumelage avec l'Agence pour les investissements sera lancé dans les prochains mois et servira vers un nouveau programme prévu pour le début de 2026. Le développement d'un partenariat productif, une stratégie bénéfique pour les deux parties, d'autant que l'Algérie a engagé d'importantes réformes ces 2 dernières années pour améliorer son climat des affaires. Les hommes d'affaires de plusieurs pays ont défilé ces derniers jours à Alger avec la clé et la signature de plusieurs accords. Des hommes d'affaires algériens se sont également déplacés aux États-Unis. Le secteur de l'énergie se démarque à Bouradoum. Face aux défis climatiques et à la nécessité de diversifier l'économie nationale, l'Algérie s'engage dans une transition énergétique ambitieuse. Une mutation structurelle des modèles économiques et industriels s'impose. Plusieurs accords ont été conclus avec des partenaires étrangers offrant des opportunités concrètes pour impulser une nouvelle dynamique de développement. Boudjma Hamada, expert en énergie. Le domaine qui reste important, c'est les techniques utilisées et le partage d'expériences dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables. L'Arabie Saoudite et l'Algérie partagent les mêmes préoccupations puisque ce sont des pays producteurs de pétrole et ils sont dans les institutions internationales qui régissent l'activité pétrolière. Bien sûr, ceci permettrait d'améliorer les capacités des deux pays pour pouvoir répondre aux besoins nationaux et internationaux puisqu'il y a une demande assez importante. La transition devenue incontournable, investir dans les énergies renouvelables permet de réduire l'empreinte carbone et préserver nos ressources énergétiques. Rabh Sellami, directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives au niveau du commissariat aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, la transition énergétique
ce n'est plus un choix. Au contraire, c'est une obligation pour l'Algérie, surtout parce que ça va nous permettre de garantir notre sécurité énergétique, de préserver nos ressources énergétiques fossiles et aussi d'intégrer les énergies renouvelables dans tout le système énergétique afin de décarboner certains secteurs d'activité importants. Le développement de la filière verte contribue à l'amélioration des conditions socio-économiques du pays, mais aussi c'est un moyen d'attirer des investissements étrangers dans des secteurs d'avenir. Le secteur de l'agriculture enregistre de bons résultats dans plusieurs filières. Les besoins sont satisfaits, des opérations d'exportation sont réalisées. La production à Mostaganem, par exemple, en termes de pommes de terre, est qualifiée d'historique en dépit des manœuvres des spéculateurs. Yamina Hamdoud. La récolte bat son plein et les rendements sont historiques. Azdin Nouasser, directeur des services agricoles de Mostaganem. منتوج ما شاء الله رانا نديباسيو ل 400 كيلو بار هكتار والمنتوج البطاطا هذا العام راهو منتوج وفير وذو نوعيه. Une situation exceptionnelle mais qui n'échappe pas aux tentatives de perturbation. Une vidéo virale montre des individus appelant les agriculteurs à retarder la récolte. Une manœuvre dénoncée comme une tentative de spéculation. Nous avons pris toutes les mesures techniques et administratives nécessaires à ce sujet. Ce sont des intrus qui n'ont aucun lien avec le secteur agricole. Il s'agit plutôt de spéculateurs cherchant à faire monter les prix. Face à cette situation, les fellahs de Mostaganem restent mobilisés, poursuivant la récolte dès l'aube, déterminés à assurer l'abondance du marché et à défendre leur rôle dans la sécurité alimentaire. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. Arrivée d'une nouvelle cargaison d'ovins au port d'Alger, la troisième, elle comprend 16 000 têtes en provenance de Roumanie. C'est dans le cadre de l'opération réalisée en prévision de l'Aïd al-Adha suite aux orientations du chef de l'État. L'Algérie a fait le choix d'aller vers le dessalement d'eau de mer pour garantir sa sécurité hydrique. La mise en service de l'usine de dessalement de Cablan à Oran a permis d'améliorer sensiblement l'approvisionnement. Le directeur général de la CEOR au micro de Hamza Belmadani. Les premières quantités livrées par cette station ont été directement acheminées vers le littoral ouest de la wilaya d'Oran, donc à savoir la daïra de Uyun Turk. Donc cette zone était la zone la plus vulnérable, la plus touchée par les coupures prolongées d'eau. On est passé directement d'un programme de distribution de 1 sur 4 à une distribution en continu. Donc après que la SDEM nous a fourni plus de quantité, donc la deuxième cible était la daïra de Boutlilis. On a amélioré la distribution au niveau de ces communes. La troisième cible dont on est actuellement du côté de l'ouest, Ain el-Baïda, ça fait même pas 48 heures, et on cible 2 autres zones qui seront conditionnées par l'augmentation de la production de l'usine côté est, et la dernière cible, ça va être l'extrême est. Oussama Helaili, directeur général de la CEOR. Un puissant séisme de magnitude 6,2 a été fortement ressenti dans la mégapole turque. Selon les autorités locales, l'épicentre est situé en mer de Marmara. Aucune victime ni dégâts n'ont été enregistrés. Paris, Berlin et Londres appellent ce mercredi Israël à respecter le droit international en autorisant le passage sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Pour les 3 chefs de la diplomatie européenne, l'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique et le territoire palestinien ne doit pas être réduit ni soumis à un quelconque changement démographique. Le décryptage de la militante Claude Léosti, contactée par Rabea Slimani. On est très clairement devant une accélération du processus de génocide. C'est totalement condamnable en termes du droit international. On n'a absolument pas le droit d'utiliser la famine comme arme de guerre et c'est ce que fait Israël. On voit aujourd'hui des images absolument épouvantables de petits enfants complètement décharnés, des gens qui meurent de faim littéralement, qui sont en plus bombardés en permanence. Ce soit des gens brûlés vifs. Ce sont des scènes d'horreur quotidiennes menées par les plus grands criminels de notre époque, que sont les dirigeants israéliens. Et enfin, il semblerait qu'une partie de la communauté internationale réagisse. L'accumulation d'informations et d'images absolument insupportables a joué un rôle dans ce changement de position, mais je doute fort que ça réussisse à infléchir la position de Netanyahou.
La résistance palestinienne, elle, alerte sur l'aggravation de la situation humanitaire. Netanyahou. On sait très bien qu'il est en difficulté. Il y a les accusations de l'ancien dirigeant du Shin Bet qui dit qu'il était tout à fait au courant de la préparation d'une action de la résistance début octobre et qu'il n'a rien fait parce qu'il voulait saisir cette opportunité pour des représailles qu'on n'imaginait pas à l'époque, aussi épouvantables évidemment. Et donc il est en train d'essayer de sauver sa peau judiciaire et puis politique. Le Hamas a évidemment protesté contre la continuation du blocage de l'aide et a fait remarquer que les bombardements mettaient aussi en danger la vie des otages restants à Gaza. Mais Smotrich, donc le ministre d'extrême droite qui accompagne Netanyahou, vient de déclarer que les otages, on s'en fiche finalement. Les bombardements continuent sur l'enclave, une trentaine de martyrs ce matin. La résistance mène également des opérations selon la journaliste Arwa Achour contactée par Karima Abdenour. 24 civils sont tombés en martyrs depuis l'aube, au nord de Gaza et au centre. L'armée sioniste a ciblé une école qui abritait des femmes et des enfants à Toufah et une maison à Jabalia. En parallèle, les médiateurs tentent d'obtenir un cessez-le-feu qui pourrait dépasser les 5 années et le retrait de l'armée sioniste de la bande de Gaza. Mais en l'absence de dialogue sérieux, le terrain prend le dessus. Les brigades Al-Qassam ont attiré une force sioniste vers un tunnel piégé et ont tué plusieurs soldats à l'est d'El-Toufah. Les brigades Al-Qassam ont diffusé une vidéo à Beit Hanoun, au nord de Gaza, où ils ont explosé une jeep où il y avait des membres des services de renseignement de l'occupant. Journée mondiale du livre ce 23 avril, un livre qui résiste en dépit de l'évolution technologique. Reportage dans la capitale signé Fatah Boumehdi. À l'occasion de la journée mondiale du livre, les lecteurs que nous avons rencontrés témoignent de leur attachement à la lecture, perçue comme un moyen d'évasion, d'apprentissage et même de développement personnel. C'est vraiment passionnant. C'est une évasion, ça aide à imaginer quoi. Et vous êtes beaucoup plus numérique ou papier ? Papier, c'est plus... Il y a le plaisir de tourner les pages. C'est tout un charme. Exactement. Alors mon livre de chevet actuellement, c'est le livre de Assia Djubar, Les femmes d'Alger dans leurs appartements. Donc c'est une écrivaine que j'apprécie beaucoup depuis mon plus jeune âge. La lecture, pour moi, c'est une manière d'évasion, d'être dans un autre monde, dans une autre bulle. C'est très important pour moi. Ça m'a appris plein de choses et ça m'a permis d'évoluer sur plein de domaines différents. Quant aux libraires, les avis sont partagés. Skandar Bouchaeuf, gérant de la librairie L'Arbre à dire, se dit satisfait de l'engouement croissant des lecteurs. Au niveau de notre librairie, donc oui, il y a toujours un engouement. On est très content de recevoir tous les jours des nouvelles personnes, des nouveaux lecteurs. Ce qui est intéressant, c'est la tranche d'âge. En fait, c'est que vraiment on trouve de tout. Ça va, on voit les parents qui viennent avec leurs enfants qui ont 2-3 ans, qui leur achètent des petits livres, des petits imagiers ou des livres de bain. Les plus âgés qui sont à la recherche des grands classiques. Dalila Nejam, propriétaire de la librairie Point Virgule, constate une régression depuis un an. Depuis quelques temps, on va dire depuis une année, notre devoir c'est de tenir coup et de maintenir la cadence et puis de croire en notre métier. Quelles que soient les tendances du marché, le livre continue de jouer un rôle essentiel. Il nourrit la réflexion, stimule le développement personnel et renforce les compétences linguistiques. Les entreprises misent sur l'intelligence artificielle pour être plus performantes. Elles sont nombreuses au ICT Summit Africa présenter leurs solutions. Une manifestation qui se poursuit aujourd'hui à Alger. Il faut dire que le numérique participe aujourd'hui au PIB, une part en hausse, mais les efforts doivent se poursuivre, souligne Souhil Gssoum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Il répondait ce matin à Naliman Mendil. Nous étions, il y a 3 ou 4 ans, à moins de 1% apport des TIC dans le PIB national. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 4%. Donc c'est un bond qui est excellent. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire non, nous sommes arrivés parce que la moyenne mondiale est de 15 à 15,5%. Donc nous sommes encore loin de la moyenne mondiale. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que nous sommes sur une courbe croissante. Et la croissance est loin d'être terminée. Notre but, c'est de devenir un hub technologique. C'est être l'un des meilleurs dans la région. Et probablement notre objectif serait de dire nous voulons être les premiers en Afrique, nous voulons être parmi les premiers dans le bassin euro-méditerranéen. C'est cela l'ambition de l'Algérie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être dans le ventre mou du classement des pays. Non, nous devons être parmi les premiers, sachant que nous avons toutes les compétences pour aller de l'avant.
L'innovation, ils sont nombreux, les jeunes qui se démarquent par leurs inventions, des projets qui peuvent changer le quotidien. C'est le cas pour cet ingénieur électronique à Gherdaya. Mahfoud Karkar l'a rencontré. Il s'appelle Qassem Alouani, il est ingénieur en électronique, il a déjà fondé son entreprise. Mon entreprise travaille sur la réparation de cartes électroniques pour les équipements médicaux. Nous intervenons sur des cartes critiques en remplaçant de puces électroniques spécifiques. Nous développons aussi des outils de diagnostic électronique avancés. Aussi la santé à travers la maintenance et l'optimisation des équipements électroniques médicaux. Ce jeune innovateur a pu réaliser des projets à l'aide de la numérisation. J'ai réalisé un système intelligent qui détecte les fuites de monoxyde de carbone. J'ai aussi travaillé dans l'agriculture intelligente. Qassem Alouani souhaite conquérir le marché local et international. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. 70 ans depuis la conférence de Bandung, cet événement actait la naissance du mouvement des non-alignés. C'était aussi un prélude à l'internalisation de la cause algérienne. Depuis, Alger et Jakarta ont renforcé leurs liens. C'est ce que souligne le représentant de l'ambassade d'Indonésie, Mohamed Yassir. Ses propos sont recueillis par Hanan Seissi. La participation de l'Algérie à la première conférence Asie-Afrique à Bandung, en Indonésie, a marqué le début des relations politiques entre l'Algérie et l'Indonésie, pour l'élargir à d'autres domaines. Et nous souhaitons que la relation entre nos deux pays se renforce davantage. Des propos recueillis ce matin en marge d'une conférence, d'une rencontre historique au forum du quotidien Moudjahed. L'info revient dans quelques instants. La suite du journal avec l'actualité sportive. On revient sur cette réunion à Hamza Rahmouni qui s'est déroulée entre le président de l'AFAF, ministre des Sports Walid Sadi et les présidents de clubs professionnels pour trouver les meilleurs moyens de combattre la violence dans les stades. Et le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, qui a exhorté les responsables des clubs à faire preuve de responsabilité. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été débattues au cours de cette réunion, notamment l'interdiction de déplacement des supporters des équipes adverses à partir de la 25e journée afin d'assurer le bon déroulement des rencontres et éviter tout débordement. Et cette mesure d'ailleurs sera mise sur la table du bureau fédéral pour approbation lors de la prochaine réunion prévue dans une semaine, le 30 avril, ainsi que plusieurs projets de loi qui seront étudiés justement au cours de cette réunion du bureau fédéral, l'exécutif de la Fédération algérienne de football, afin de prendre les bonnes décisions. Merci Hamza Rahmouni, Erdouane Siassi et Selma Figuir étaient à la réalisation du 12-13, Adlan à la console technique, Yassine Ostrimin et Nesrine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karim Abnour.